Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal, voici les titres. Ce matin s'est tenu le fameux défilé du 14 juillet. La plus grande parade de l'armée française a eu lieu sur terre et dans les airs. 4490 hommes et femmes ont défilé de l'Arc de Triomphe à la place de la Concorde sous l'œil du président Emmanuel Macron et de ses milliers de Français qui y étaient présents. J-1 avant la finale pour les Bleus qui joueront demain à 17 h face à la Croatie. 20 ans après le sacre de la France, va-t-on le remporter? En tout cas, les supporters, eux, y croient. Et ils ont été nombreux à se rendre en Russie. Et puis avec les départs en vacances ce 14 juillet et la Coupe du Monde, voilà un week-end qui s'annonce chargé notamment sur les routes. Bison Futé prévoit rouge dans le sens des départs partout en France. Il va donc falloir s'armer de prudence et de patience. Le défilé du 14 juillet a débuté très tôt ce matin, un défilé suivi par des milliers de personnes qui y étaient sur place. Un rendez-vous que personne ne voulait manquer pour rien au monde. Ce sont pas moins de 4490 hommes et femmes qui ont défilé sur la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées, et ils n'avaient pas le droit à la moindre erreur. Quoique, voici les meilleurs moments commentés par Émilie Dubac. Cette année, le défilé du 14 juillet s'est construit autour des principes de la paix et du renouveau, ayant mobilisé 4290 militaires, 220 véhicules, 250 chevaux et 64 avions. Ce défilé a quand même connu quelques mésaventures avec un accrochage entre deux véhicules de la gendarmerie et une erreur de fumigène rouge au lieu d'un bleu sous les yeux ébahis du président de la République Emmanuel Macron. Cette année, il avait invité le Japon et Singapour pour mettre l'honneur sur ses partenaires internationaux. À cette occasion, le spationaute français Thomas Pesquet a pu conduire un Rafale surplombant la capitale parisienne. Du côté des Bleus, eux ont quitté leur camp de base d'Istra pour Moscou où ils vont jouer demain face à la Croatie en finale. Au stade de Loujniki, on retrouve notre envoyé spécial Edgar Giraud. Bonjour Edgar, quel est le programme des Bleus d'ici à demain 17 h? Alors oui Steven, je me trouve actuellement à quelques heures de cette grande finale qui va opposer la France à la Croatie et comme vous pouvez le voir, je suis dans un cadre plutôt spécial car je me trouve au camping dans la fan zone pour regarder ce match et j'ai dû bien sûr m'éloigner car il y avait énormément de bruit, énormément de monde qui acclamait cette équipe de France, qui encourageait cette équipe et j'ai dû me retirer car il y avait beaucoup trop de bruit et on ne m'aurait absolument pas entendu. Le meilleur moment de cette Coupe du Monde, à mon avis, ce sont les après-matchs lorsque l'équipe de France a gagné. On est une équipe de France très jeune qui met vraiment l'ambiance et je trouve que c'est ce qui a fait que la France a pu se retrouver aujourd'hui en finale. Alors la Croatie se prépare de manière très discrète, ils ont fait plusieurs entraînements à huis clos, c'est-à-dire sans aucun journaliste, afin peut-être de préparer une éventuelle stratégie pour battre la France. Bon, je m'excuse s'il y a beaucoup de vent, je me trouve juste au bord de la mer car je le répète, j'ai dû m'éloigner à cause des fans qui criaient vraiment fort. Alors pour ce qui est de l'arbitrage vidéo, je pense que ça apporte quand même quelque chose de mieux par rapport à 98 lorsque par exemple il y a des mains, des fautes dans la surface de réparation. Avant on ne pouvait s'en tenir qu'à l'arbitre principal et qui pouvait éventuellement demander quelques renseignements à ses consultants et à ses assistants. Mais maintenant avec cet arbitrage vidéo, vraiment une preuve lorsqu'il y a une faute et une preuve vraiment dure quoi. Alors du côté des Bleus, la préparation est plutôt tranquille. On a pu voir sur les réseaux sociaux quelques photos plutôt détendues lors de leur dernier entraînement. J'ai l'impression qu'ils sont plutôt sereins, mais qu'ils gardent quand même bien présent dans leur coin de leur tête que c'est quand même la finale de la Coupe du Monde et qu'il ne faut pas se relâcher, surtout maintenant. Alors oui, du côté des supporters, c'est vraiment incroyable. L'ambiance est... je sais pas comment dire, c'est juste incroyable, il y a beaucoup de monde, 66 millions de Français sont derrière la France et je vais vous laisser avec quelques images du côté de ma fan zone, là où je me trouve. Le micro sature beaucoup car il y a énormément de cris et voilà. Et au niveau du programme, le programme de cette finale, alors on va d'abord avoir droit à une cérémonie d'ouverture, puis à la fermeture, la remise de la coupe et des prix. Et ensuite, par la suite, demain, l'équipe de France ira dans un bus aux Champs-Élysées pour être accueillie de retour en France par leurs supporters. Merci beaucoup Edgar.
On estime à 1 milliard de téléspectateurs qui regarderont la finale demain. On espère 65 millions de Français. En tout cas, comment faire quand on veut regarder le match de demain, 17h, quand on est dehors, au travail ou dans sa voiture? Chacun sa manière, c'est... Sachez également que la Belgique affrontera l'Angleterre à 15h50 pour remporter peut-être une éventuelle 3e place. En tout cas, l'humeur, elle, doit être moins festive sur les routes de France. Regardez la carte de Bison Futé qui prévoit rouge partout en France sur le sens des départs. Alors, comment s'occuper lorsqu'on a des enfants en voiture lors de ces interminables heures de bouche? En tout cas, les vacances sont au bout de la route. Voilà, c'est la fin de cette édition. On se retrouve peut-être demain pour un journal spécial si la France parvient à gagner. En tout cas, je vous souhaite à tous, en tout cas, une très belle soirée et de très belles vacances.